y a eu la première édition, la deuxième édition, et voilà la troisième édition de la brise légère. Il y a eu la première édition, la deuxième édition, et voilà la troisième édition de la brise légère. Brise légère, Brise légère, c'est la brise légère. Brise légère, c'est la brise légère. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour le frère David Smith. La première fois que je l'ai entendu chanter, j'ai posé la question à la personne qui était juste à côté de moi. Est-ce que Guy Christ n'a pas son jumeau? Et on m'a dit qu'ils étaient frères. Je suis tombé. On parle de brise légère. La première motion qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ce qui se passe dans le premier livre des rois. Lorsque Dieu vient rencontrer le prophète Élie, il y a eu un vacarme, il y a eu plusieurs choses à la fois. Mais on en dit, dans une brise légère, le Seigneur s'avança. Et Élie s'est couvert le visage parce qu'il savait que c'était Dieu. Bien-aimé, que tu sois en train de prier, que tu sois venu regarder, que tu sois venu te balader, parce que tu es à ce programme, Dieu va forcément visiter ta vie. Il va forcément toucher quelque chose de ton existence. Je veux commencer à dire ceci. Tu repartiras chez toi, lui qu'on appelle mon Jésus. Et nous allons partir dans un cantique d'adoration, tout simplement. Je veux que tu fermes légèrement les yeux. Tu vas vivre quelque chose de particulier. Ne pense plus à tes difficultés.
Viens Jésus prendre, viens Jésus prendre la place du roi. Seigneur, je veux te bénir et te rendre toute la gloire, la majesté, l'honneur et la louange. Merci pour la vie de ce peuple qui n'a pas tenu compte, Seigneur, du temps, mais qui est venu pour t'adorer, qui n'a pas tenu compte des difficultés du moment, mais ce peuple qui a voulu se déplacer vers toi et dit combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Je veux bénir ton nom et te rendre toute la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Alléluia. Alors tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Je veux, avant de commencer à prêcher, prier pour une jeune dame qui a exactement 28 ans. Dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Tu as souvent fait des rêves où tu t'es retrouvé comme si tu étais avec un mari et des enfants. On t'a parlé de mari de nuit. Mais tu as prié et même jeûné. Et ce mari de nuit, comme quoi, n'est jamais parti. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où toutes tes relations sont quasi nulles. Tu as 28 ans exactement. L'image que le Seigneur me donne, il y a ta grand-mère qui était danseuse de fétiche, qu'on appelle communément Komian. Je ne voudrais pas qu'on soit distrait. Je vais demander à cette jeune fille de venir. Alors, il faut lui demander son prénom parce que le Seigneur m'a donné son prénom en langue. Elle est du centre de la Côte d'Ivoire, précisément. Tu es borlé et tu as un prénom. Il faut lui demander son prénom. Son prénom borlé, si elle est borlée. Je vois amenant. Je vois amenant. Je donne cette précision parce que ce n'est pas elle. Je veux que tu viennes. Tu n'as pas besoin de tomber en transe. Hein. Je veux prier pour toi. Je veux que tu viennes, s'il te plaît. Tu peux venir? 28 ans, tu t'appelles amenant. Je vais aller plus loin si tu veux. Ta pointure, tu chausses du 31. Je donne cette précision pour que tu te reconnaisses. Tu es le deuxième enfant d'une famille de 5 enfants. Celui qui vient avant toi est un garçon. Je donne précisément ce détail pour que tu te lèves. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Tu es là, tu entends ce que je dis. Je veux que tu viennes parce que ce qui a fondu ton cœur en larmes, c'est qu'il y a la dernière relation qui devait aboutir et qui a échoué. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé, mais ça a échoué. Maintenant, je veux que tu viennes parce que je vais donner une autre précision si tu veux. Tu as commencé à développer ce que nous appelons une ménopause précoce. Tes menstrues ont commencé à ne plus bien venir. Tu sais de quoi je parle? Je veux que tu viennes maintenant. Ne pense pas que je vais prier pour toi après. Je vais prier pour toi maintenant avant de commencer. Parce que je veux instruire le peuple de Dieu. Tu n'as pas besoin de tomber en transe. Tu te lèves et tu marches calmement et tu viens.
Pendant que je parle, je vois du blanc dans ce que tu as porté comme vêtement. Je veux que tu viennes. Il y a une question de précision qui est en train de se faire. Regarde, tu as un dizainier qui est porté sur ton doigt. Je veux que tu viennes. Ce n'est pas de la magie ce que je suis en train de faire, mais c'est très précis. Dieu veut t'accorder aujourd'hui, en ce moment précis et en cet instant, la grâce de quitter cette condition pour que, quand on dira brise légère prochaine, tu puisses dire, j'ai mon fiancé, je viens me marier. Voilà la raison pour laquelle Dieu est là. Je veux que tu viennes. Alors, si tu ne peux pas te lever parce que c'est ce que je sens, comme si tes pieds sont engourdis, lève simplement la main, les organisateurs viennent te chercher. Je ne veux pas que tu casses une chaise, c'est pourquoi je suis en train d'aller tout doucement. Tu peux venir, lève simplement la main, tu dis c'est moi, ils vont venir vers toi. Je ne te connais pas, je ne crois pas qu'on s'est déjà rencontrés. Je ne sais pas qui tu es, mais je veux que tu viennes. Et je bénis Dieu pour ta vie, je lui dis infiniment merci. Comment je fais pour savoir ces choses? Bon, c'est Dieu qui me les présente. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le thème qui m'est proposé aujourd'hui, dis à quelqu'un avec moi 13-8. Dis 13-8. 13-8. Alors pour la petite histoire, je voudrais commencer par vous dire ceci. Il ne faut pas aimer tomber trop en transe. Ce n'est pas bon. Parce que quand vous vous relevez après, vous avez des coups battus. Voilà, l'onction de Dieu, c'est choco. Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. On va lire ce verset et on va revenir à une référence. Allons-y. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Je répète après moi. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu sais quoi, quand on lit la Bible, il ne faut pas te presser. C'est compris? Répète après moi. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Alléluia. Ce verset veut dire tout simplement que Jésus n'a pas changé. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, Jésus n'a pas changé. Il est capable de faire des choses qu'il a faites par le passé. Et même faire de plus grandes. Dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit à Pierre, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et si aujourd'hui, toi qui crois en Jésus, tu es déterminé par une certaine foi, tu verras qu'en sortant d'ici, même venant avec une béquille, tu laisseras ta béquille et tu marcheras. Ce qui est déterminant, c'est la condition dans laquelle nous nous trouvons. Dieu ne fait rien de hasard. Et pour qu'une bénédiction de Dieu advienne, il faut qu'il y ait un préalable. Vous trouverez dans la Bible Jésus qui a opéré des miracles. Il a guéri des paralytiques, ressuscité des morts. Il a redonné la vie à des choses qui étaient comme mortes. Mais Jésus a fait du bien. En faisant le bien, il garantit que Dieu t'aime. Regarde à côté de toi, dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dis-lui, Dieu t'aime. Dis-lui, Dieu t'aime. Dis-lui, Dieu t'aime. C'est la raison pour laquelle je voudrais que nous puissions partir dans l'évangile selon Saint Marc. Je vais vous traduire qui est Jésus.
Ce texte, on l'a lu maintes fois, mais je voudrais garantir quelque chose à quelqu'un. Marc le chapitre 10, à partir du verset 46. Répète après moi, Marc 10, à partir du verset 46. Allons-y. Ils arrivaient à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, allons-y. un mendiant aveugle. Pause. Dis à quelqu'un mendiant. Dis à quelqu'un aveugle. La première fois que j'ai entendu ce texte, j'ai frémi à l'intérieur de moi. Un aveugle, c'est celui qui ne peut pas voir au-devant de lui. On nous dit qu'il est aveugle, mais avant d'être aveugle, il est d'abord mendiant. Un mendiant, c'est celui qui mendie la charité. Je suis le français, gros, vous dites je descends. Hein? Je descends. Bon, je descends. Un mendiant, c'est celui qui demande. Or, à partir du moment où tu te mets à demander, c'est que à des carrefours. Et quand une personne est dans sa voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette, contamine avec ta pauvreté. Et parmi nous, des gens qui mendient le travail de devenir une personne considérable. Et tu passes ton temps à mendier cela. Tu pries et tu penses prier alors que tu ne fais que mendier. Dis à quelqu'un, ça finira aujourd'hui. Je suis venu te dire que ta condition et ta situation ont changé. Tu ne peux pas venir à un tel rendez-vous et puis tu vas repartir comme tu es venu. Dis à quelqu'un, ce n'est pas possible. Bartimée, conditions telles que Bartimée, et il a changé leur vie. Lorsqu'on... Et la deuxième cause, ça peut venir des autres. S'il vous plaît, mon temps, on ne peut pas augmenter un peu? De continuer, non? Merci. La mendicité peut venir de deux choses, comme je le disais tantôt. Elle peut venir du fait que d'autres personnes créent les conditions pour que tu puisses demander à cause de la méchanceté. Dis à quelqu'un, La deuxième condition, c'est que toi-même, tu crées les conditions pour être mendiant. Le chapitre 4, le verset 6 vous dira ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Souvent, quand on est ignorant sur certains détails de notre vie, tu vas beau prier, Dieu ne va jamais. Ça veut dire, quand ton papa est roi, ça veut dire tu es quoi? Tu es un prince. Est-ce que tu peux manger comme tout le monde? Mais quand tu ignores que tu es un prince, tu vas te comporter comme un enfant de pauvre. Et beaucoup parmi nous, on a le comportement des gens qui sont riches, mais qui en réalité ne savent pas qu'ils sont riches et qui se comportent comme des pauvres. Voilà la deuxième origine des personnes qui se sentent mendiantes. Je vais vous choquer aujourd'hui pour que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, il y a quelque chose dans notre vie qui fait que on ne peut pas entrer dans notre bénédiction. Lorsque Dieu a créé le monde, dans le livre de la Genèse, on nous dit il a remis le monde à qui? C'est à qui il a confié le monde? C'est à l'homme. Beaucoup de chrétiens ont fui le monde et ont confié le monde à Satan. C'est la raison pour laquelle tu vas penser que ton travail, tu le dois à Satan.
Qu'est-ce qui se passe? Le fils de Timée. Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il est assis au bord du chemin comme toi qui m'entends prêcher aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Il entend que c'est Jésus de Nazareth. et se mit à crier. Il crie, Fils de David, fils de David, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. pause. Bartimée crie vers Jésus. Il lui dit, fils de David, aie pitié de moi. Voyez-vous, il y a des personnes aujourd'hui qui viennent dans une église, qui viennent pour prier Dieu et qui pensent qu'avec leur propre capacité, elles peuvent toucher le cœur de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est pas comme cela. Des gens prétendent aujourd'hui toucher Dieu avec leur prestance, avec ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Mais Dieu s'en fout de ça. Jésus passe. Et pendant qu'il est en train de passer, le monde est en train de courir après Jésus. C'est alors qu'un aveugle, de surcroît mendiant, qui est assis de l'autre côté de la voie, il crie vers Jésus. Mais Jésus continue son chemin, n'est-ce pas? C'est comme toi aujourd'hui, tu cries, tu pleures, mais Dieu ne t'entend pas. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, Dieu bénit sa vie. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, Dieu l'exalte, Dieu le relève. Bon, avant que je ne poursuive, ce n'est pas dans mon habitude, mais je veux prier pour une jeune musulmane qui est parmi nous. Je ne sais pas ce qu'elle est venue chercher. Tu peux venir, ma fille? Est-ce que tu peux venir? Non, prie ça. C'est une jeune musulmane. Tu es là? Tu as été invité. Est-ce que tu peux venir rapidement? Viens, avant que je ne poursuive. Ce n'est pas dans mes habitudes. Tu es musulmane, musulmane, musulmane. Tu pries Mahomet, mais tu es venu parce que tu as entendu ce programme-là. Est-ce que tu peux venir? Avant que je ne poursuive, s'il te plaît. Ne faites pas comme les gens de crocodile. Quand tu donnes parole et puis après, passe des rêves, viennent te dire c'est toi. Tu es musulmane. Je n'ai pas dit que tu dois devenir chrétienne. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je veux juste libérer cette parole. Suis ta vie. C'est une jeune musulmane. Je ne vois pas son âge. Mais pendant que je suis en train de prêcher depuis, il y a sa prière qui est en train de retentir dans mon cœur. Est-ce que tu peux venir rapidement, ma fille? Tu es musulmane, musulmane. C'est clair dans mon esprit. Waouh. Viens, ma fille, viens, 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 viens. Viens aussi. Viens, n'aie pas peur. Waouh. Je ne sais pas ce qu'elle est venue chercher, mais pendant que je priais et je prêchais, le Seigneur me disait qu'elle est exaucée. Et son exaucement commence aujourd'hui. Je bénis Dieu pour leur vie à tous deux. Elles vont venir, si tu veux, tu es ici, non, David? C'est sûr que c'est ta paroisse. Elles vont revenir ici pour te dire que le Père, il a parlé. Mais avant que la semaine qui va débuter ne finisse, elles vont voir la main de Dieu dans leur vie. Elles sont peut-être curieuses. Elles sont venues écouter, mais Dieu s'est glorifié dans leur existence. Parmi vous, il y en a une qui a précisément des difficultés pour enfanter. C'est qui? Problème d'enfant. C'est pas vous? Mais il y a une qui est là. Viens, ma fille, s'il te plaît. Tu peux venir? Waouh, c'est beau, hein? Oh oh, ce qui se passe, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux venir? Tu as des problèmes pour enfanter. C'est une musulmane. Elle est là, elle est là. On lui a dit que si tu viens à l'église catholique, Mariam va te donner enfant. Oui, elle te donne. Est-ce que tu peux venir? My God. Alors, je ne vous demande pas de devenir catholique. Hein? Voilà. Restez musulman parce que nous aussi, souvent, on salue Mahomet en passant. Waouh. N'aie pas peur. Hein? Je déclare ceci. À l'anniversaire prochain de Brise Légère, elle va tenir un enfant dans sa main, une petite fille. Je bénis Dieu pour sa vie. Il ne faut pas entrer chez Marabout. Il ne va pas te donner. Voilà. Dieu a béni ta vie aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Elles vont venir témoigner. Hein. Jésus a dit, les prostituées, les pécheurs vont vous précéder dans le royaume des cieux. C'est comme cela. Vous les catholiques, restez là et puis regardez-moi. Alléluia. Je bénis Dieu. Alors, on continue?
Plusieurs lui faisaient des reproches. Est-ce que vous comprenez? Bartimée, c'est la condition dans laquelle toi tu te trouves aujourd'hui. Vous voyez, souvent tu es là et tu as un besoin. Tu as besoin de quelque chose. Et tu pries, Dieu ne t'entend pas. Il ne t'exauce pas. Pas parce que tu ne sais pas prier, mais le Seigneur, par moment, avant de bénir une personne, a besoin d'éprouver la foi de cette personne. Et voilà que Bartimée est en train de crier vers Dieu. Le thème dit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour toi aujourd'hui, tu as l'impression que les choses par le passé étaient simples. C'est faux. On nous dit dans les évangiles, quand Jésus-Christ prêche, il y a au moins 4000 à 5000 personnes. Donc imaginez quand il est en train de passer. C'est comme le président qui est en train de passer. Et puis tout le monde crie, président. Le gars, il est loin là-bas, il va crier, qui va entendre? Ceux qui sont juste à côté de lui vont lui dire, hé, tais-toi. C'est comme toi qui viens à l'église aujourd'hui. Pendant que tu viens, tu vois qu'il y a une parole de connaissance qui touche ta vie, mais ce n'est pas toi. On a indiqué une autre personne. Et puis tu dis, waouh, c'est que Jésus va penser à moi. Mais quand tu sors de cette brise légère, tu arrives à la maison et puis bizarrement, les problèmes viennent s'accumuler sur ta vie. Oh, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Lorsque vous sortez d'un temps fort et que les difficultés commencent à être accrues dans votre vie, c'est que le miracle n'est pas loin. Lorsque tu sors d'un programme de prière et que tu sens que ta vie a commencé à devenir difficile, c'est que Dieu a commencé à s'intéresser à ta vie. Voyez, lorsqu'on devait crucifier Jésus, avant on crucifiait tout le monde. Mais quand ils ont décidé de crucifier Jésus, on a dit qu'il n'y avait plus personne ailleurs. Tout le monde avait arrêté ses activités pour venir regarder Jésus parce qu'on devait le crucifier. Je veux dire à quelqu'un qui m'entende, dis-moi amen d'abord. Lorsque ton nom ou la situation que tu traverses devient sujet de moquerie, lorsque la situation que tu vis devient sujet pour effrayer enfant des gens, quand tu passes, on te pointe du doigt et puis on te regarde, on ne t'appelle plus par ton nom, mais on dit regarde la stérile, regarde le chômeur, regarde le paralytique. Bien-aimé, dis-toi une seule chose. Pendant qu'on crucifiait Jésus à Jérusalem, tout le monde était venu regarder Jésus et on disait que c'était la fin. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le troisième jour, je me suis ressuscité. Je veux dire à quelqu'un, pendant qu'on parle de toi, ton nom devient sujet de problème, sujet de causerie dans la vie des gens. C'est que le Seigneur a commencé à réécrire ton histoire. Oh, je veux entendre la main de quelqu'un. Alléluia. Et Bartimée, pendant qu'il est en train de crier, les patos qui sont à côté là disent, hey, tais-toi. C'est comme ça quand tu pries. Donc ils vont te poser la question, mais tu es venu chercher quoi même? Toi-même ton problème est mieux. Et pour moi, là, ce que tu connais. Et souvent quand vous êtes dans un état de prière, c'est alors que tout commence à être difficile. Tout commence à être pénible. Je vais ouvrir une parenthèse pendant que je prêche. Vous voyez, ce que je ressens, ce sont les entrailles de Dieu. Dieu est comme compatissant parce que l'image qu'il me donne, c'est que parmi vous, beaucoup sont dans des problèmes. Et Dieu a mal. Moi, je crois que quand la compassion de Dieu se fait sentir quelque part, c'est dire qu'il va bénir ce peuple abondamment. Il va changer votre situation. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que Dieu va le faire. C'est une certitude. Alors, demeurez jusqu'à la fin et vous verrez que Dieu fera quelque chose pour vous. Je ferme la parenthèse. Continue, frère. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Tais-toi. Continue. Mais il criait d'autant plus. Dis à quelqu'un, il crie plus fort. Dis à quelqu'un, il a crié puis crié. Souvent quand tu cries avec tes forces, tu viens à l'adoration, tu jeûnes et que plus rien ne va, dis à quelqu'un, il y a une autre façon de prier. Comment Bartimée prie? Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a dit, Jésus, sauve-moi, non? Après, il a changé, il a dit, fils de David. Est-ce que la condition dans laquelle Bartimée était a changé? Non. Est-ce que Jésus n'était pas en train de continuer son chemin? Il était en train de continuer son chemin. Mais quand il a crié la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'arrêta et... Pause! Pas te presser. Qu'est-ce qui se passa? Jésus s'arrêta. Pause. Vous voyez? Je vais arriver maintenant au thème qui m'est proposé. On a dit Jésus a fait quoi?
Jésus a fait quoi? Jésus s'arrêta. Je vais te dire une seule chose. Pour toi qui es ici, qui m'écoute. Il arrive des moments dans la vie d'une personne où tu pries assez. Et pendant que tu es en train de prier beaucoup, c'est alors que autour de toi, tout commence à s'éteindre. Tout ce que tu touches commence à mourir. Même tes propres amis te laissent. Pendant que tu es en train de prier, ceux sur qui tu comptais te laissent. Mais c'est pendant les moments les plus difficiles de ta vie que tu as le plus prié, n'est-ce pas? Mais pendant que tu pries pendant les moments les plus difficiles de ta vie, ça veut dire quoi? Tu as quoi? Tu as la foi. Bartimée a crié. Jésus s'est arrêté à cause de la foi de Bartimée. Il n'a plus crié, Jésus, aie pitié de moi. Sa foi a permis de rattraper le Seigneur. Hébreux le chapitre 11, verset 1 vous dit, la foi est la ferme assurance des choses auxquelles on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, lorsque tu l'as, tu es capable de déplacer une montagne. Dans le principe de la foi, il y a ce qu'on appelle la foi commune à tout le monde. Je crois, la foi dogmatique. Où je sais que Jésus est Dieu, je sais que Marie est la mère de Dieu, je sais que l'Église prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est normal. C'est la foi dogmatique. Mais il y a la foi qu'on appelle la foi miraculeuse. La foi qui opère des miracles. La foi qui déplace des montagnes, qui est appelée la foi audacieuse. Ou, quand bien même tu rencontres des difficultés, tu dis non, les difficultés ne peuvent pas m'arrêter. Et tu décides d'aller au-delà de ces difficultés. C'est ce qu'on appelle l'audace. Et dans la prière du Notre Père, à l'introduction du Notre Père, au milieu de la messe, le texte dit ceci, nous osons dire. C'est-à-dire, on veut oser. Malgré le fait qu'on estime que nous ne sommes pas dignes, on veut aller au-delà. Dis à quelqu'un l'audace. Si tu n'as pas l'audace, Jésus ne peut pas s'arrêter pour toi. Est-ce que tu le sais? Si tu n'as pas d'audace, le miracle ne peut pas venir jusqu'à toi. Saint Augustin dit, Dieu nous a créés sans nom, mais il ne peut pas nous sauver sans notre participation. Tu n'as pas de foi, Dieu ne fera pas pour toi. Tu n'as pas d'audace, le Seigneur ne le fera pas. En Luc le chapitre 15, au verset 11, la parabole de l'enfant prodigue, il est dit ceci, il y avait un enfant qui a demandé l'héritage à son père du vivant de son papa. Chez nous en Afrique ici, on dit qu'il a tué le papa. Mais il a dit, Père, donne-moi quoi? La part d'héritage qui me revient. Le père n'est pas entré en discussion. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit qu'il a donné. Alléluia. Vous voyez? Jésus dit en Matthieu le chapitre 7 au verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez ce verset-là? Demandez. Frappez. Cherchez. Vous voyez? Il y a une différence nette entre commander et puis demander. Lorsque tu demandes quelque chose, ça veut dire que c'est pour toi. Quand ce n'est pas pour toi, tu commandes. Et beaucoup parmi vous, vous commandez parce que vous ne savez pas que ça vous appartient. Vous comprenez? Quand tu sais que c'est pour toi, tu ne commandes plus, tu ne fais que demander. En d'autres termes, tu réclames ce qui te revient de droit. Si aujourd'hui quelqu'un se fâche en Jésus, tu as dit que je suis né, que je ne dois pas connaître de maladie. Que tu es malade, tu déclares que tu es guéri, tu seras guéri. N'attends pas que je prie pour toi. Tu verras la guérison va se produire. Un jour, il y a l'une de mes filles qui m'avait appelé. Elle dit, elle passait me voir. Je lui ai dit, viens. Quand elle est arrivée, elle me traduit la situation que vit son enfant. Vous voyez, les mamans, vous devez connaître cette maladie. L'enfant, quand il naît, l'air n'arrive pas à descendre totalement dans les poumons. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça se dégage et puis l'enfant respire normalement. Vous connaissez cette maladie-là? Bon, les anciens mamans la connaissent. Maman, vous connaissez, non? Les mémés là? Qui connaît cette maladie-là? Où l'enfant, quand il respire, c'est comme s'il avait asthme. Mais ce n'est pas asthme. Au fur et à mesure qu'il grandit, la poitrine se dégage et puis il respire normalement. Souvent, on fait un massage au niveau de la poitrine pour que ça passe. L'enfant avec cette maladie. Mais contrairement à la logique des hommes où il est question que l'enfant, en réalité, en grandissant, doit pouvoir mieux respirer,
voilà que cet enfant, au lieu de respirer bien, sa respiration s'amenuise. Autrement dit, il ne respire plus bien. Mais pendant qu'il ne respire plus bien, il y a quelque chose qui se passe. Sa mère est venue me voir et me dit, quand il pique sa crise, c'est difficile. Alors j'ai dit à la maman, tu es baptisé? Elle me dit oui. Je lui ai dit, viens, je vais prier pour toi. Je lui ai imposé les mains. Et je lui ai dit, le jour où l'enfant pique sa crise, tu lui imposes les mains et puis tu pries. Elle me dit, ah mon père, j'ai peur. Je lui ai dit, tu es baptisé? Elle dit oui. C'est ton enfant? Elle me dit oui. J'ai dit, vas-y. Dieu ne dort pas. 2 semaines après, l'enfant pique une crise. Elle m'appelle. Mon père, mon enfant vient de piquer sa crise. Je réponds, je t'ai dit quoi? Et puis je raccroche. Elle rappelle. Mon père, c'est-à-dire que mon enfant, j'ai dit, je t'ai dit quoi? J'ai raccroché. La 3e fois qu'elle m'appelle, elle dit, mon père, j'ai dit oui, elle dit, j'ai compris. Et puis elle m'a coupé. Elle a posé la main sur la poitrine de son enfant. Et voilà ce qu'elle a dit à l'enfant et à sa maladie. Elle dit, maladie, le jour où je prenais ma grossesse, je ne t'ai pas convoqué. Elle priait sérieusement. Hein? Pendant ce temps, ses parents étaient en train de chercher l'hôpital disponible. Elle dit, je ne t'ai pas demandé de venir. Aujourd'hui même, je te commande de quitter ma vie de mon enfant. Mes amis, l'enfant a respiré un coup. Il a inspiré, il n'a plus respiré. Les parents ont commencé à faire funérailles. Elle me dit, mon père, j'avais la main posée sur la poitrine de mon enfant. Je sentais qu'une force étendue se dégageait de moi et rentrait dans la poitrine de l'enfant. Quand ses parents ont fini de pleurer, l'enfant a respiré. L'enfant s'est relevé. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Il n'a plus jamais piqué de crise. La question que je lui ai posée, est-ce que j'étais là-bas? Elle me dit non. Souvent vous doutez de ce que vous avez comme capacité en vous. La Bible dit en 1 Jean le chapitre 4 au verset 4, l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit du monde. Lorsque vous croyez, Dieu est capable de faire de votre vie le lieu d'une prédilection nouvelle. Le lieu d'un témoignage nouveau. Toi dont on ne compte pas sur toi. Toi à qui on a dit que plus rien n'allait aller pour toi. Dieu est capable de te redonner un souffle nouveau. Mais en réalité, pour que ça vienne, il faut que tu aies la foi de Bartimée. Quand une personne a la foi, alors que les difficultés ont fait que tout le monde a fui autour d'elle. On a dit Jésus fait quoi? Quand Bartimée a crié, Jésus a fait quoi? Jésus s'arrêta. Jésus a fait quoi? Jésus s'arrêta. Dis à quelqu'un, Jésus s'est arrêté. Quand le thème dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire c'est Jésus qui définit le temps. Dis-moi amen. Mais quand Jésus définit le temps, ça veut dire quoi? Qu'il est maître du temps. Mais en réalité, quand ta foi arrive à toucher Jésus, il fait arrêter le temps parce que lui-même Jésus s'arrête. J'ai pas entendu la main de quelqu'un. On dirait que tu n'as pas compris mon développement. Jésus est le maître du temps. Il est capable de tout faire. Mais lorsque tu as la foi de Bartimée et que tu cries vers lui, ce Jésus s'arrête. Mais quand Jésus s'arrête, tout fait silence. Le temps arrête de compter. C'est alors que tu commences à ressentir les difficultés de la vie. C'est alors que tu sens que le problème est en train de venir sur ta vie. Comme si on t'a dit que c'est toi qui es la personne la plus maudite au monde. Dis à quelqu'un, c'est parce que le temps s'est arrêté. Mais la foi que tu as doit se mettre en mouvement. La foi que tu as doit continuer à évoluer. Mais cette foi évolue comment? Qu'est-ce qui se passe? Jésus s'arrêta et dit. Il dit. Appelez-le. Pause. 2 choses. Lorsque Jésus s'arrête, le temps s'arrête. Il y a un grand penseur de notre époque qui dit ceci. Dieu est le seul qui écrit droit sur des lignes qui sont courbées. Quand Jésus s'arrête, ça veut dire qu'il veut commencer à réécrire ton histoire. Je veux dire à quelqu'un, écoute bien. Le jour où Dieu a béni Noé et qu'il a demandé à Noé de faire entrer les animaux dans l'arche, est-ce que tu sais que la tortue et puis l'escargot étaient dedans? Est-ce que tu sais ça? Je veux dire à quelqu'un, tant que l'escargot et puis la tortue n'étaient pas montés dans l'arche, il ne pouvait pas pleuvoir.
Tant que tu n'as pas encore atteint la bénédiction, le train de la bénédiction ne pourra pas décoller. Mais ce qui va paraître bizarre, ce sont ces deux animaux-là qui vont monter en dernier. Et puis ils vont fermer l'arche. Mais quand on ferme l'arche, il pleut. Quand Noé va ouvrir l'arche, de vous à moi, qui descend en premier? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. La tortue et puis l'escargot. Je veux dire à quelqu'un, laisse les gens courir. Laisse les gens te dépasser. Mais toi, ton décollage, un seul coup, ça va faire bim. Avec Jésus, on tape jamais poteau. Laisse les gens courir. Ils n'ont qu'à se presser. Mais toi, ta bénédiction fera qu'ils vont rendre témoignage en ton nom. Mon Dieu n'est pas pressé. Et parce qu'il n'est pas pressé, il réglemente le temps. C'est pourquoi Jésus s'est arrêté. Il y a l'une de mes filles un jour qui est passée me voir. Elle est partie pour un entretien. Où on l'appelle. Le secteur dans lequel elle travaille là. Elle doit travailler. Ils sont tous des professeurs agrégés. C'est-à-dire, ils sont tellement calés intellectuellement qu'il n'y a personne, c'est-à-dire, qui peut venir. C'est eux on consulte avant de faire sortir certaines lois, ainsi de suite. Et c'est là-bas qu'elle doit travailler. Ils avaient besoin d'une assistante en direction. Elle va pour l'entretien. Ils sont plus de 40. Quand elle regarde les diplômes des gens là, waouh, elle est intimidée. Mais son tour arrive et puis elle rentre. Elle est venue le matin, j'ai prié pour elle. Elle dit, va, où tu vas, tu n'as pas tapé pour toi. Je lui ai dit ceci. Ce qui fait la nuance entre un païen et puis un chrétien, lorsque le peuple d'Israël a été béni, Dieu a dit à Josué, partout où tu entres, où tu poses la plante de ton pied, le territoire là, il est pour toi. Je lui ai dit, quand tu poses le pied quelque part, que tu veux travailler là-bas, dis que c'est pour toi et puis tu prends. Elle me regardait, elle ne comprenait pas. Elle arrive. Quand elle est entrée dans le bureau, elle a dit dans son cœur, ce territoire-là, je ne quitterai pas, c'est pour moi. Elle est partie s'asseoir. Ils ont pris son CV, ils ont regardé. Ils lui ont posé la question, tu t'appelles comment? Elle a dit son nom. On lui a posé la question, pourquoi tu veux travailler ici? Imaginez-vous, elle va dire quoi? Au lieu de parler, elle a commencé à pleurer. Oui, elle a pleuré. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle dit, elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Elle a pleuré sérieusement. Quand elle a fini, ils se sont tous regardés et puis ils l'ont laissé partir. Quand elle est arrivée chez moi, elle a commencé à rire et pleurer. Elle a dit, où mon père? Je suis parti, j'ai pleuré au de parler. Je lui ai dit, quand tu es rentré, qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, j'ai pris possession du territoire. Je lui ai dit, c'est que c'est pour toi. Elle dit, où elle n'a pas parlé là? J'ai dit, il faut laisser ça. Il y a des situations où tu ne parles pas et puis Dieu gère. Il gère ça proprement. Deux semaines appel. Après, on l'appelle. Allô, c'est vous, madame Tan? Elle est mariée. Elle dit oui. Venez, que votre dossier a été retenu. Elle dit, aïe. Elle m'appelle, elle dit, mon père, on dit, ils ont retenu mon dossier. Il dit, comment ça? Elle va. Et puis, voilà. On va lui dire, bon, tu vas commencer tel jour. Voilà ton salaire, voilà tes heures de travail. Tant. Tu as quelque chose à dire? Elle dit, j'ai une seule question à poser. Pourquoi c'est moi on a retenu? Le porte-parole de leur groupe lui a dit, nous tous ici, là, on est très intelligents. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est intelligent. On avait besoin de quelqu'un qui a un cœur. Rien d'autre ne pouvait exprimer qu'elle était humaine à part ses larmes. Les larmes qu'elle a versées a permis qu'on puisse la retenir. Je veux dire à quelqu'un. Souvent tu vas partir quelque part. Tu vas penser avoir échoué. Mais Dieu va transformer cet échec en succès pour toi. Parce que Jésus est le maître du temps. Alléluia. Dieu fait des choses bonnes. Et puis il le fait très bien. Quand Jésus s'arrête, on nous dit appelez-le. Pour qu'il puisse te dire je t'appelle, il faut que tu aies la foi. La foi qui est capable de déplacer des montagnes. La foi qui est capable de te faire entrer dans quelque chose de plus grand avec Dieu. Ce n'est pas la foi de dire est-ce que ça va marcher. Lorsqu'une parole est libérée sur ta vie, ne cherche pas à savoir le quand, du comment, du pourquoi. Attrape simplement et crois. Et puis tu verras que Dieu fera. Un point trait. Est-ce que Dieu ne bénit pas? Est-ce que Dieu n'exauce pas? Amen, amen. Bon, on va prier après. Continue. Jésus s'arrêta et dit. Qu'est-ce qu'il dit? Appelez-le. Appelez-le.
Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage. C'est pas les propriétaires qui parlaient. Et ils ont se taire. Je vais dire à quelqu'un, écoute bien. Lorsqu'une situation bizarre arrive, ne te plains pas. Quand Dieu a décidé de te bénir, même Satan travaille pour que ta bénédiction arrive à point nommé. Il y a une dame, ils ont parlé, c'est un jour sur les réseaux sociaux, j'ai vu. J'aime beaucoup les histoires façon là. Elle dit qu'elle était là, une veuve, une mère et 4 enfants. Elle dit à Dieu ce jour-là, Seigneur, j'ai rien à manger aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'envoyer de la nourriture? Elle a entendu comme une réponse dans son cœur, je vais te donner la nourriture aujourd'hui. Alléluia. Entre-temps, il y a une autre dame qui allait consulter un marabout. Et le marabout lui a dit, va, rentre dans un supermarché. Et puis, achète manger pour 1 mois. Pour une famille de 4 enfants. Et puis une maman, une veuve. Va faire cadeau. Tu vas prendre leur chance là. Il y a une dame aussi qui était là-bas. Qui était dans la même affaire de maraboutage là. Quand la dame a payé son truc, elle est partie au supermarché, puis qu'elle a vu la femme venir entrer dans sa direction, elle est venue déposer, manger, tout. Quand elle a fini de déposer, l'autre qui était là-bas, elle lui a dit, hey, ma fille, faut pas prendre. Elle a quitté chez Marabout, c'est Marabout qui lui a dit de faire sacrifice. Elle lui a dit, oh, quand elle partait faire sacrifice, elle était là-bas. Moi, matin, je me suis levé, j'ai demandé à Dieu de me donner à manger. Si Dieu est passé par le marabout pour me donner à manger, c'est que c'est Dieu qui m'a donné, c'est pas le marabout qui m'a donné. Je vais dire à quelqu'un, écoute bien, Joseph était envoyé dans la prison. C'est chez un certain Potiphar qu'il était béni. Là où les gens te méprisent, ça sera ton lieu de relevation. Là où les gens te méprisent, c'est là que Dieu va passer pour te restaurer. Ce n'est pas ailleurs. Alors ne pense pas que la méchanceté des hommes là, ça va t'enterrer. Au contraire, ça va te faire grandir. Oh, j'ai pas entendu amen de quelqu'un. Les papatos, qu'est-ce qu'ils ont dit? Confiance, ils t'appellent, n'est-ce pas? Allons-y. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Pause. Waouh, dis à quelqu'un amen. Dis à quelqu'un amen. Je vais vous dire une vérité. Et là, croyez-moi, je choque souvent l'entendement des gens quand je leur dis, on ne fait pas de rosaire pour entrer dans la grâce du mariage. On ne jeûne pas pour travailler. On ne fait pas adoration pour avoir enfant. On ne prie pas pour être béni. C'est qui ça choque ici? C'est qui ça choque? Sois sincèrement prié pour toi tout à l'heure là. C'est qui n'est pas d'accord avec? Lève bien la main. Ayez de courage. Voilà. Voyez, la Bible dit en Luc le chapitre 15 au verset 10, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui revient au Seigneur. Vous ne trouverez jamais les anges être heureux parce que il y a eu, comment dirais-je, quelqu'un qui a construit une maison, quelqu'un qui a enfanté. Jamais. Mais pour un seul pécheur qui se convertit, il y a de la joie chez les anges de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Ce qui permet à Dieu de vous bénir, ce n'est pas tant la prière que vous faites. C'est la conversion qui accompagne la prière que vous faites. Un aveugle, qu'est-ce qu'il a de meilleur? Ce n'est pas le manteau. Ce n'est pas ce qu'il a de bon. C'est le manteau qui fait que l'aveugle est là. Mais quand Jésus l'appelle, comme il t'appelle aujourd'hui, l'aveugle fait quoi? Bartimée fait quoi? Il jette son manteau. Mais toi, Jésus t'appelle et puis toi, tu veux venir avec ton manteau. Dis à quelqu'un, laisse tomber le manteau. Le manteau, c'est le péché dans lequel tu te trouves. Ou quand tu es là-dedans, tu es comme heureux, tu es à l'aise. Au point où tu vas donner un nom joli au manteau, péché mignon. Depuis quand le péché est beau? Et tu es là-dedans, tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Dieu ne te bénit pas. Je peux, David? Je peux? Bon, si tu as le courage, tu viens, ma fille. C'est une jeune fille qui, pendant que je suis en train de parler, tu veux quitter. Tu sors avec un homme marié. Et après cette brise légère, tu as un rendez-vous avec lui.
Je le dis parce qu'on ne rit pas, s'il vous plaît. Vous riez. Dieu va casser vos papos. Hein. Au fait, pendant que j'étais en train de prêcher, le Seigneur me présentait cette image-là. Tu te sentais très sale et puis tu veux quitter. Je ne sais pas si tu as la force de venir. Hein. C'est pourquoi j'ai demandé la permission. Tu as le rendez-vous avec ce monsieur-là, aujourd'hui même. Mais tu es venu quand même à cette prière. Avant de venir, tu étais hésitante. Je ne sais pas si tu peux venir. Si tu veux bien. Hein. Mais je promets que pendant que tu seras en train de te lever, tu auras le courage de dire non à ce monsieur parce que tu es comme dans une prison. Par moment, tu veux quitter, mais tu n'y arrives pas. Par moment, tu veux le laisser. Mais dès qu'il t'appelle net, tu vois son numéro, tu coupes pour partir. Tu es dans une chaîne. Tu es dans une prison. Tu veux bien quitter. Quand tu viens à l'église, que tu entends les prédications, tu veux quitter. Mais dès que tu sors de là, tu veux retourner avec le monsieur quand tu vois son numéro. Tu veux venir? Dieu est miséricordieux. Quand des gens étaient en train d'accuser cette pécheresse, Jésus avait la tête baissée et puis il écrivait sur le sol. Alors que les gens voulaient la lapider, il a dit non. Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Voyez? Quand Jésus s'est rabaissé, il a continué d'écrire. Je lui ai posé la question après. Seigneur, tu écrivais quoi sur le sol? Il a dit, mon fils, j'étais en train d'écrire miséricorde. Dieu prend plaisir au pécheur qui revient à lui. Mais parce qu'elle a fait le pas, je déclare ceci au nom du ministère de l'Église, que les chaînes dans lesquelles elle se trouve sont coupées dans le nom de Jésus. Jésus te libère aujourd'hui. Alors après, il faut la conduire. Batimée a laissé tomber son manteau. Il y a une autre fille qui veut faire comme elle. Tu as 18 ans précisément. 18 ans. Tu peux venir? Est-ce que tu peux venir? 18 ans, c'est ton âge exact. C'est clair dans mon esprit. Tu as 18 ans. Tu as 18 ans et tu es en relation avec un homme marié. Tu veux quitter. C'est clair dans mon esprit. Ça t'a paru bizarre, mais ce que tu as dit quand elle s'est levée pour venir, tu as dit, elle a le courage d'aider. 18 ans, 18 ans. C'est clair dans mon esprit. Je vais te donner, si tu veux, pour t'aider. Depuis que tu es avec ce monsieur, rien ne se passe de bon dans ta vie. Parce qu'il puise ta chance. Il puise ta chance. Depuis que tu es avec lui, tout lui réussit. Et toi, tout échoue. Mais quand tu lui demandes tant, il n'hésite même pas. Si tu lui dis tu veux 1 million, il va te donner. Mais il sait où récupérer. Tu veux venir, ma fille? 18 ans. C'est clair dans mon esprit. Hein. Faut pas tomber en transe. Non, faut venir. Lève-toi, puis aie le courage de venir. Je veux que tu récupères ce que tu as perdu. Quand je vais t'imposer les mains, tu verras. Ce monsieur va dire non, qu'il a commencé à rencontrer des difficultés. Dieu va te restaurer, il va te rétablir. 18 ans. Viens, ma fille. 18 ans. Bon, bref. Comme c'est pas un truc là, il faut rester assis. Batimée a laissé tomber son manteau. Le manteau, c'est le péché. Le péché dans lequel tu te trouves. Le péché qui fait aujourd'hui que tu ne peux pas aller de l'avant. Je vous assure, le livre du prophète Isaïe dit ceci. Aussi vrai qu'il est Dieu, et que toute parole qui sort de sa bouche ne lui revient pas, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Quand Dieu a libéré une parole sur la vie de quelqu'un, la parole là, elle court. Mais ce qui fait que Dieu ne peut pas vous bénir et que la parole ne vous atteint pas, c'est le péché. Batimée, tant qu'il avait le manteau, il ne pouvait pas être béni, il ne pouvait pas être guéri. Il a dit ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il opère pareillement. C'est nous qui changeons.
On doit s'adapter à son temps. Mais si tu n'entres pas dans cette logique de Dieu, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle, dis à quelqu'un, il faut quitter dedans. Dis-lui, quitte dans ça. Attends, dites-moi, depuis tu es dedans là, tu as eu quoi là-dedans? Ah ben il faut quitter. Quand Bartimée a laissé tomber son manteau, Jésus va prononcer la parole miraculeuse. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus prit la parole et lui dit. Il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qui veut que Jésus parle dans sa vie? Qui veut que Jésus mette sa bouche dans son histoire? Dis à quelqu'un, il faut quitter ton péché. Pour que Dieu te bénisse, il faut quitter ce péché-là. Parce que tant que tu es à l'intérieur de ce péché, je peux, David? Je demande la permission. Il y a une dame qui est ici, mariée, et ton mari est assez infidèle. Tu as parlé jusqu'à tu es fatigué. Tu as envoyé des gens pour régler votre histoire. Et comme il ne veut pas changer, tu t'es résolu à le tromper aussi. Ne riez pas, c'est sérieux. Je le dis parce que ce dans quoi tu es en train de partir, ce n'est pas bon. Et tu es venu à cette prière-là pour que Dieu change le cœur de ton mari. Cependant, tu as accepté un rendez-vous avec quelqu'un. Et quand tu penses à cela, tu as le cœur qui bat fortement. Je vais te demander, ma soeur, de venir voir après le curé, le père Charles. Voilà, parce qu'il ne faut pas avoir les yeux sur toi. N'est-ce pas? N'ayez pas peur, je n'ai pas cassé le papeau de tout le monde. Alors, Bartimée laisse tomber son manteau et puis Jésus parle. Jésus lui dit quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, qu'est-ce que Bartimée va répondre? Rabouni. Rabouni. Lui dit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Répète à un moment, que je recouvre la vue. Est-ce que vous savez que vous ne savez pas prier? Vous savez ça? Vous ne savez pas prier. Je vais te dire aujourd'hui et je vais te choquer. Dieu s'en fout de ton problème. Tu le sais? Dieu s'en fout du problème que tu as. Tu entends souvent des gens dire, ma maladie, depuis quand la maladie est pour toi? Tu entends souvent des gens dire, mon chômage, depuis quand le chômage est pour toi? Dieu s'en fout de ton problème. En Philippiens, le chapitre 4, au verset 6, l'apôtre Paul dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins et non pas vos problèmes. Bartimée a dit quoi? Seigneur, que je fasse quoi? Que je recouvre la vue. Il n'a pas dit Seigneur, je suis aveugle. Non, il dit Seigneur, je veux voir. Dans le principe du miracle, c'est d'aller tout droit à Jésus. La femme qui saignait pendant 12 ans a dit, si je touche, je serai guéri. Elle n'a plus fait cas de sa maladie. Et tous ceux que Jésus a guéris dans la Bible, à qui il a accordé un miracle, ils n'ont pas fait l'étalage de leurs difficultés. Ils ont juste présenté leurs besoins. C'est de dire à Dieu, j'ai besoin d'un enfant. Non pas Seigneur, regarde ma stérilité. J'ai besoin d'un mari. Et non pas Seigneur, regarde mon célibat. Il s'en fout de ton problème. Répète après moi. Dieu s'en fout de ton problème. Lorsque tu veux prier, adresse une prière conséquente à Dieu. Parle à Dieu en lui disant, j'ai besoin de ceci. Et non pas, j'ai tel souci. Tu veux guérir? Seigneur, je veux guérir. Et non pas, Seigneur, regarde ma paralysie. Parce qu'ils s'en foutent de ça. Et beaucoup n'arrivent pas à entrer en exaucement parce qu'ils ne font que présenter cela à Dieu. Seigneur, je suis au chômage. Ils s'en foutent. Je veux travailler. Seigneur, la médecine dit que je ne peux pas enfanter. Seigneur, je veux un enfant. Pendant que je parle, il y a une dame dans l'assemblée qui a 52 ans. Tu n'as pas d'enfant.
Et quand la fête des mères approche, tu es tout le temps triste. Et ton cœur te fait mal. Ton mari allait même faire enfant dehors. Maman, est-ce que tu peux venir? Je vais prophétiser sur ta vie. 52 ans. 52 ans. Je vais prophétiser sur ta vie. Tu n'as pas d'enfant. Ton mari est allé faire un enfant dehors. Je vais être le prophète de ta vie aujourd'hui. Lorsque le prophète Élisée est arrivé chez la femme Sunamite, elle était généreuse. Et Dieu lui a dit, il a regardé son serviteur. Tu peux venir, maman, 52 ans. Il a dit à son serviteur, mais qu'est-ce que je peux donner à cette femme? Je peux dire à Dieu de donner. Il lui a dit, quand je regarde, il n'y a pas d'enfant. Et puis il a dit, l'année prochaine, à la même date, là, quand il va venir, là, il y a un enfant. Et puis c'est ce qui s'est passé. 52 ans. Est-ce que tu peux venir, maman? 52 ans. C'est clair dans mon esprit. J'avais vu 50, mais c'est 52 ans. On va poursuivre. Bon, peut-être que vous avez honte ici aussi. Qui sait? Dieu s'en fout de votre problème. Ce qu'il regarde le plus, c'est vos besoins. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? C'est ton besoin qui intéresse Dieu. Continue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Vous voyez, lorsque tu exprimes ta demande à Jésus-Christ, il dit, ta foi t'a sauvé. Mes frères et mes sœurs, je finis par là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons en fonction du temps. Dieu ne change pas. Il demeure le même. S'il a fait hier pour quelqu'un, il peut encore le faire aujourd'hui pour toi. Et le témoignage qui me vient tout de suite à l'esprit que je veux donner et puis je vais m'arrêter, c'est le témoignage d'une de mes filles. Généralement, les femmes ont beaucoup de foi. C'est l'une de mes filles qui, un jour, elle est venue me voir. Vous voyez, il y a des gens, quand Dieu a créé là, il était content. C'est comme s'ils ont pris le crayon, ils ont dessiné, ils ont gommé les parties qui n'étaient pas juste là. Elle est tellement jolie. Elle est venue me voir et m'a dit, mon père, je suis fatigué de donner mon corps à tous les hommes mariés. Je veux me ranger. Elle est toute belle. Et je lui ai dit, ma fille, il n'y a pas de souci. Alors, la dame là, tu peux venir parce que je sens que tu es en train de prier. 52 ans là. Si tu te retrouves, tu viens. Et la jeune fille, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'elle veut prier. Elle veut donner sa vie à Dieu. Et je l'ai mis sur un cheminement de 6 mois. Après les 6 mois, quand elle quitte la maison, si ce n'est pas à l'église, c'est maison. Église, maison. Église, maison. Église, maison. Église, maison. Et voilà que la bonne dame, elle était habillée. C'est-à-dire, pour voir sa cheville, il faut se lever son habit. Or, avant, elle s'habillait avec des vêtements qui prenaient son corps et qui attiraient l'attention des garçons, ainsi de suite. Tout le monde la draguait. Et quand elle avait décidé de ranger sa vie, pendant 6 mois, elle me dit, mon père, j'ai prié. Elle était régulière à l'adoration. Elle donnait sa vie à Dieu, concrètement. Et voilà que, après 6 mois, elle vient me voir, me dit, mon père, je sens que Dieu veut que je passe un concours. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon, j'ai prié. Donc, moi, j'allais prier aussi. J'ai prié, je demande à Dieu, elle veut présenter le concours. Toi, tu dis quoi? Et puis Dieu me dit, bon, comme elle m'a donné son cœur, tout ce qu'elle veut, elle n'a qu'à faire. Je suis avec elle. À l'image de David et puis de Nathan. Je lui ai dit, va prier, va faire. Et puis elle est partie composer concours pour devenir infirmière. C'est quel concours même? Elle va présenter le concours de l'INFAS. Les résultats, maintenant quand ça sort, la session internet, non. Le résultat sort. Je suis assis au bureau vers 16h. Elle m'appelle. Mon père, j'ai dit oui ma fille. Elle dit, c'est pas toi qui as dit que Dieu dit de présenter le concours là? J'ai dit oui. Elle me pose la question, mon père, mais pourquoi j'ai échoué? Et puis elle a commencé à pleurer dans le téléphone.
Elle pleurait tellement fortement que j'ai dû raccrocher. Elle rappelle, je coupe, elle rappelle, je coupe. Et puis une motion m'a dit, il faut prier pour elle au moins. Et j'ai commencé à prier à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardon, s'il te plaît. Je sais que quand tu fermes une porte, c'est parce que tu veux ouvrir un portail. Il ne faut pas faire que la fille là va retourner dans son ancien boulot. S'il te plaît, fais quelque chose pour elle. Mais quand j'ai dit Amen, il y avait de la joie dans mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi. Je suis là-haut. Vers 17h, le téléphone sonne encore. Il ne décroche pas. 1 heure plus tard, elle m'envoie un message. Mon père, Dieu est fort. Je suis admise au concours. Je dis aïe. À 16h, tu as échoué. À 19h, tu étais admise. Toi, pour toi, ça se passe comment? C'est là, elle me dit, mon père, je vais t'expliquer. Donc, je rappelle tout de suite, elle me dit, quand elle est allée regarder dans le premier cyber, ils ont mis échec. Et 15 minutes plus tard, une voix lui a dit, mais c'est cyber qu'a fait, ils peuvent se tromper. Ça coïncidait à la période où j'étais en train de prier pour elle. Et elle est partie voir dans un autre cybercafé, ils ont mis félicitations. Elle ne s'est pas arrêtée. Un deuxième, félicitations. Troisième, félicitations. Elle dit, ça là, je ne m'arrête pas. Taxi direct. Elle allait voir la direction des examens et concours. Elle arrive, son nom et puis son numéro matricule était là-bas. Elle dit, waouh, Dieu est bon. Mais pendant qu'elle était en train de me dire cela, le Seigneur était en train de me donner un verset biblique. Répète après moi, Siracide. Siracide. Le chapitre 17. Le verset 26. Siracide. Chapitre 17. Le verset 26. Le texte dit ceci et je cite. Du jour à la nuit, tout peut changer. Car Dieu sait faire vite. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va se dépêcher pour toi aujourd'hui. Parce que tu es venu à cette brise légère. Dieu va se glorifier dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, je dois prier pour vous un peu. Avant la possession du Saint-Sacrement, c'est ça? Alors, la motion que je ressens dans mon cœur, toutes les personnes qui veulent quitter leur état de péché. Tout le monde est pécheur autant. Hein? Paul dit en Romains 3, 23 que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais je veux parler des personnes qui... C'est-à-dire, tu veux quitter et puis tu sens que c'est bloqué. Tu fais tout, mais ça ne passe pas. Tu veux quitter, mais c'est là. Et par moment, tu te plais là-dedans, mais tu viens te confesser, mais tu es encore là-dedans. Pour ceux qui veulent quitter un péché, je vais vous demander d'avancer. On va prier pour vous. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est miséricordieux. Et tout miracle commence par la conversion. Je vais demander à ces personnes-là d'avancer. Simplement, tu viens, tu es libre. Tu veux quitter, hein? Il ne faut pas regarder ton voisin, il ne faut pas regarder ta voisine. Tu veux quitter. On ne se lève pas par effet de mode, hein? Alors, la Bible dit que Dieu, en nous créant, a pris la poussière du sol. Il a pris la poussière du sol et il nous a créés.
Il a pris la poussière du sol et il nous a créés. Mais le thème hébraïque qui dit que Dieu a pris la poussière du sol dit que Dieu a posé son genou par terre pour prendre la poussière du sol afin de nous créer. Dans le cheminement pour la repentance, c'est l'humilité que Dieu regarde. En vous levant pour venir vers lui, c'est dire que vous avez décidé. Et c'est ce que Dieu préfère. Alors, tu vas poser le même acte que Dieu. Je veux que tu te mettes à genoux. Pendant que le cœur nous accompagne, tu vas demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ton péché. Il faut parler. La Bible dit, si tu confesses ton péché de ta bouche, Dieu te pardonne. Je veux entendre un peuple pleurer et prier son Dieu. David a dit, Seigneur, regarde mon péché. Demande pardon, s'il te plaît. Pleure à Dieu ta misère. Pleure ton péché. Alors, vois-tu, c'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. C'est pour que le péché n'ait plus raison de toi. Le Seigneur n'a pas besoin de ce qui sort de tes lèvres. C'est ce qui vient de ton cœur. Je veux que tu demandes sincèrement pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, sincèrement. Que cette prière vienne du fond de ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux quitter ce péché. Je veux quitter cette condition de vie. Implore sa miséricorde. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Pitié de moi, Pleure ton péché, s'il te plaît. Pleure ton péché, s'il te plaît. Demande pardon à Dieu, s'il te plaît. Implore la miséricorde de Dieu, s'il te plaît. Je veux entendre le peuple prier Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, le cœur de Dieu est en train de se dilater. Dans l'évangile selon Saint Luc, lorsque l'enfant a décidé de venir à Jésus, à Dieu, il a senti en lui un déchirement, un abandon total de lui-même. Il a dit à Dieu, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mon Père. Et c'est la raison pour laquelle il s'est déplacé vers lui. Et Dieu a pardonné son péché. Dieu ne te condamne pas. Il ne t'en veut pas. Tu as été trompé. Et aujourd'hui, le Seigneur veut. Seigneur, regarde tes enfants.
Répands sur leur vie l'océan de ta miséricorde. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Et tu vas lever la main vers le ciel. Balayer. Lorsque nous implorons la miséricorde de Dieu, son amour vient jusqu'à nous. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie. Lève la main s'il te plaît. Tu vas garder le silence. Pendant que tu étais en train de demander pardon, Dieu était en train de déployer le ciel pour toi. Pendant que tu demandais pardon, Dieu était en train de déployer le ciel pour toi. Il était en train de te dire, mon enfant, je t'aime. Et pendant que tu as la main levée vers le ciel, écoute-moi bien. Pendant que tu étais en train de lever la main vers le ciel et implorer la miséricorde de Dieu, écoute bien. Il était en train de déployer les anges vers toi pour te laver de ta faute, te retirer de ces péchés. Garde la main levée, s'il te plaît. Et je vais demander aux frères de la sécurité de se tenir prêts. Voyez, j'ai vu tout à l'heure dans une vision que le Seigneur était en train de casser les chaînes des prisons dans lesquelles vous vous tenez. Sécurité, il faut m'aider ces personnes, s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de libérer ces personnes dans ces chaînes de prison. J'ai vu des personnes qui faisaient l'addiction à l'alcool, au sexe, à la drogue, que le Seigneur est en train de libérer de la captivité du démon. Pendant que je prie, Jésus qui était le même hier, aujourd'hui et éternellement est en train de visiter ces personnes. Sa miséricorde est en train de toucher la vie de ces personnes. Plusieurs personnes vont commencer à ressentir sur leur vie cette présence de la grâce de Dieu. Vous allez commencer à vivre quelque chose de particulier. Je demande aux frères de la sécurité de se tenir prêts. La puissance de l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est en train de rejoindre plusieurs personnes. Vous allez sentir que vos défenses sont en train de vous quitter. Il dit, je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas, mes enfants. Je ne vous condamne pas parce que je vous aime. Je ne vous condamne pas parce que j'ai mon amour pour vous. Et mon amour aujourd'hui est plus grand. Lorsque le péché parle plus fort, mon amour crie encore davantage. Je suis le Dieu qui t'aime. Je suis le Dieu qui te porte dans son cœur. Et plusieurs sont en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. L'amour de Dieu est en train de rejoindre ces personnes. Seigneur, visite ces personnes, s'il te plaît. Touche à leur vie, Père. Sécurité, je vous demande d'être vigilant. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. La puissance de Dieu est en train de rejoindre ces personnes. Waouh! Vous allez sentir comme de l'eau qui coule le long de votre corps. Dieu est en train de vous débarrasser de cette lourdeur. Je sens comme des personnes qui ont le poids sur le cœur, qui ont du mal à pardonner et qui ont décidé de laisser tomber. Et pendant que je suis en train de prier, l'amour de Dieu est en train de toucher à leur vie. Aujourd'hui, vous allez entrer dans la miséricorde de Dieu. Dieu va vous rejoindre. Dieu va vous rejoindre. Seigneur, tu touches et tu visites ces personnes. Tu ne regardes pas nos péchés, mais tu regardes l'élan de notre conversion. Je bénis ton nom. Je te dis merci. Seigneur, je veux laisser aujourd'hui ma faute. Je veux abandonner mon péché. Et dans ta miséricorde, c'est toi qui m'attaques. C'est toi qui me touches. Aujourd'hui, Seigneur, je suis devant toi. Seigneur, Wow. que je me lève. Wow. C'est avec toi, Seigneur. L'amour de Dieu est là.
que je me lève. Son amour est là pour toi, pour moi. Ton amour comble. Oui, cet amour comble. Mon cœur souffrant. Oui, mon cœur souffrant. Ton amour comble. Oui, ton amour me comble, Seigneur. Mon cœur souffrant. Wow. C'est avec toi. Avec toi, Seigneur. Oui, c'est avec toi, Jésus. Que je me lève. Oui, Seigneur, c'est avec toi. Avec toi, Seigneur. Que je me lève. Wow. Ton amour comble. Ton amour comble, Seigneur. Mon cœur souffrant. Ton amour comble. Oui, cet amour me comble. Mon cœur souffrant. à tes pieds. Je pleure. Oui, je pleure. Car j'ai perdu tout espoir. Oui, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Jésus, je viens à toi. Viens guider. Viens guider ma vie aujourd'hui. À tes pieds, Seigneur, je pleure. J'ai perdu tout espoir. Oui, tout espoir, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Jésus, je viens à toi. Viens guider ma vie. Viens guider ma vie aujourd'hui. Oh Seigneur. Je pleure, Seigneur, je pleure, je pleure. Wow. Oh Seigneur Jésus. Le cœur doucement, s'il vous plaît. Vous allez reprendre ce cantique-là. Levez bien les mains, s'il vous plaît. L'image que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure. Il y a des personnes parmi vous qui se sentent comme sales. Vous vous sentez comme sales. J'ai vu de l'eau descendre du ciel comme sur une roche et qui descendait jusqu'à vous pour vous laver de vos iniquités et de vos fautes. Dieu est capable de vous rétablir. Il est capable de vous rétablir. Pendant que vous avez les mains levées et que le cœur nous accompagne avec ce très beau cantique, vous allez sentir la gloire de Dieu sur votre vie. Vous allez devenir des personnes meilleures, C'est avec toi, des personnes restaurées. Seigneur, que je me lève. Ton amour comble. Ton amour comble, Seigneur. Mon cœur souffrant. C'est avec toi, Jésus. Oui, Seigneur, c'est avec toi que je me lève. Wow. Ton amour comble. Mon cœur meurtri. C'est avec toi. C'est avec toi, Jésus. Seigneur, que je me lève. Wow. Ton amour comble. Mon cœur souffrant. à tes pieds. Je pleure, Seigneur. J'ai perdu tout espoir. Wow. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. À tes pieds. À tes pieds je pleure. Ah, j'ai perdu tout espoir. J'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, Jésus, viens guider ma vie. viens guider ma vie. Wow. Et je bénis Dieu. Je demande aux frères de la sécurité d'être vigilants. Voyez, partout la miséricorde de Dieu se pose. Dieu casse toute forme de malédiction. J'ai vu tout à l'heure que le Seigneur était en train de délivrer des personnes qui étaient comme attachées à l'échec. J'ai vu des chaînes de l'échec être cassées. Des personnes qui étaient comme prises dans une tenaille, une spirale de recommencement. Pendant que je prie, je vois la main de Dieu qui est en train de casser cela. Plusieurs vont commencer à ressentir cette grâce de délivrance.
Dieu est amoureux de vous. Et parce qu'il est amoureux de vous, aujourd'hui même, il vous libère de l'emprise de l'échec et de toute forme. Waouh! Seigneur, visite ces personnes maintenant et touche ces cœurs. Wow. Et je dis merci, Seigneur, pour cette grâce, pour cette faveur et pour cette gloire. Merci pour cet amour. Jésus, merci de répandre ta grâce. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu ouvres le ciel pour nous. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous donnes de pouvoir respirer aujourd'hui, de pouvoir dire que nous n'avons pas échoué. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour cette onction qui est en train de couler maintenant. Je prie que ton océan, Seigneur, continue d'emporter ces personnes. Il y a pouvoir. Le cœur tout doucement, s'il vous plaît. Je bénis Dieu. Je lui dis merci. On va garder le silence 1 minute, s'il vous plaît. Je dis merci à Dieu. Regardez, il y a malheureusement des personnes qui vivent sous l'influence des réclamations des autels. Et pendant que je suis en train de prier, l'amour de Dieu est en train de rejoindre ces personnes. Vous appartenez à des familles dans lesquelles personne ne prospère, personne ne se marie, personne ne peut travailler, personne ne peut aller de l'avant. Et pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu est en train de casser ces autels de malédiction qui pèsent sur votre famille. Je déclare ceci par le ministère de l'Église, au nom de mon ministère sacerdotal, par le pouvoir que me confère cette même Église, au nom de Jésus-Christ, je renverse tout autel de malédiction dans votre famille. Je casse et je coupe le poteau d'Achéra qui est juste à côté. Je lave votre famille aujourd'hui avec le sang de l'agneau. Et je déclare ceci. Recevez. Seigneur, merci de bénir. Wow. 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 Sécurité. Allez sous les bâches rapidement. Allez rapidement sous les bâches parce qu'il y a une onction de délivrance qui a commencé depuis là derrière jusqu'ici. Allez rapidement sous les bâches. Plusieurs personnes victimes de ces malédictions de famille sont en train de recevoir une délivrance. Pendant que je prie, la puissance de Dieu les rejoint. De là où elle se trouve, Dieu est en train de restaurer son nom grand et redoutable dans leur vie. Je dis ceci, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus vous libère aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors on va retourner à nos places.